mec. Dis-moi, tu viens d'où? Mais pas les pieds ici, tu sais que c'est la guérilla. C'est moi le chien, mais c'est moi qui l'adresse. Ces sons nous ont tous matrixés à l'époque de 2017 à fin 2018. Le point commun, mis à part le fait qu'on avait tous entre 14 et 18 ans, et que ces sons proviennent d'une seule et unique chaîne, Kyo Production. D'ailleurs, il a marqué son retour il n'y a pas très longtemps sur sa chaîne YouTube avec un clip. Malheureusement, en vue des réactions, il n'a pas été très bien accueilli. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de son retour. Kyo, l'homme qui avait la réputation de faire percer tous les rappeurs qu'il clippait et postait sur sa chaîne. Et il est vrai que quand un artiste voyait son clip sur la page de Kyo Production, les stats étaient généralement positifs. On a l'exemple parfait avec Bramso Ladeb qui cumule 16 millions de vues, 76 4,2 millions de vues, Kyo Favela, Fit Koba 27 millions de vues et Lims L2C presque 5 millions de vues pour ne citer que. Ce qui est énorme pour des artistes qui se lancent ou qui ne sont pas émergents. La question maintenant que tout le monde se pose, que devient la génération Kyo Production? Le rap, ça vient de la hure. Alors tu veux que je te parle de quoi? Bramso Ladeb, l'égérie entre parenthèses de cette génération Kyo Production, après avoir fait son bout de chemin avec, on pensait tous qu'il allait sortir des sons dans la continuité de Ladeb et susciter le double, voire le même de l'engouement qu'il a pu avoir autour de ce titre, mais malheureusement le niveau de ses vues a fortement baissé. Ces 4 dernières sorties additionnées comptabilisaient près de 267 000 vues, on est bien loin des stats de Ladeb et 76. Bramso a sorti 3 projets, mais ils n'ont pas fait plus de bruit que ça, c'est dommage car Bramso pour moi avait un bon potentiel. La Captain Gang 6 aka la CG6 est mon groupe préféré de cette génération. A l'époque, je les écoutais beaucoup, enfin bref, j'aurais pu aussi les mettre dans la génération de Gat l'Ascension, mais pour moi ils sont plus représentants de celle de Kyo. Après avoir collaboré 2 fois avec lui en cumulant un total de 6 600 000 vues, ils ont continué sur leur lancée et MLVS a sorti un banger monumental qui est La Flemme. Pas de flamme sur Snap, que de la flamme pour allumer mon pet-pet. Il compte près de 10 millions de vues à l'heure actuelle. Beaucoup de potentiel aussi. Ils ont sorti un premier projet plutôt bien réussi. Après, ils ont continué avec un deuxième projet que je vous conseille tout autant. Et après ça, comme Bramso, ils ont connu une baisse considérable en vues. Ils peinent à dépasser les 500 000 vues alors qu'avant, ils tapaient facilement dans le million. C'est dommage. Et surtout MLVS qui aurait pu ou dû sortir La Flemme 2 pour maintenir le buzz qu'il y avait autour. Et peut-être qu'il aurait percé en faisant une série qu'il aurait appelée La Flemme. En tout cas, c'est dommage. Koba Ladé, un taulier de cette génération. Qu'on le veuille ou non, avec Kyo Favela, ils ont mis à jour l'abonnement de la nouvelle vague de rappeurs. Koba était une étoile montante à l'époque, il a collaboré 2 fois avec Kyo sur Double D et Guérilla. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce feat s'est fait en partie grâce à lui, comme vous avez pu le voir dans ma première vidéo que j'ai faite sur lui. Il a sorti 5 projets, tous certifiés avec des gros morceaux qu'on tournait tels que RR91, en feat avec Niska, Coffre Plein avec Maes et Z et Matin avec Maes. Pour l'instant, on est sur l'artiste qui s'en est le mieux sorti dans cette génération. Maintenant, c'est une grosse tête d'affiche du rap français. L2B Gang, un groupe qui a le plus travaillé avec Kyo. Personnellement, je les ai découverts avec Cartel de Cali comme beaucoup d'ailleurs, leur son qui comptabilisait le plus de vues au début. Après qu'ils ont arrêté de collaborer avec Kyo, ils ont continué à envoyer des clips et des sons. Ils ont sorti 3 projets que je vous conseille d'écouter, franchement, ils sont très bons. Et ils ont sorti 9-4 Bois et 9-4 Bois Volume 2 et récemment un nouvel album qui s'intitule Plus comme avant. Pour conclure, ils ont très bien su évoluer, leur chaîne comptabilise plusieurs millions de vues, ils ont su progresser et même faire plus de vues et d'audience que quand ils collaboraient avec Kyo. J'en profite pour vous dire que je vais commencer à faire des playlists sur Spotify et pour cette vidéo j'ai fait une playlist spéciale Génération Kyo où j'ai regroupé tous les sons dedans et même d'autres qui ne sont pas sortis sur sa chaîne mais dans le même moment. Lien en description, n'hésitez pas à aller la liker. La VH Gang, un des groupes qui nous a le plus matrixé à cette époque, surtout le son Stun que j'ai kiffé personnellement. Ils ont fait 3 clips avec Kyo qui comptabilisent en tout 6 700 000 vues. Après ça, ils ont sorti 2 projets en 2019, La V et Fusion. Comme on peut le voir, ils ont continué à sortir des clips au début, ils tournaient autour des 100 000, 200 000 vues, mais leurs vues ont considérablement baissé. Leur dernier clip qui date d'il y a 2 ans, il est à 50 000 vues. Depuis, ils n'ont plus rien sorti à ma connaissance. Kyo Favela, un de mes groupes préférés, un taulier de cette génération avec Koba. Plus besoin de les présenter, je pense que vous les connaissez tous déjà. Je pense que vous connaissez tous Guérilla et cette fameuse série L2C. Ils ont collaboré 5 fois avec Kyo, tous leurs clips sont à plus de 2 millions de vues. En combinant les 5, on a atteint 37 millions de vues, ce qui est énorme pour cette période en début de carrière entre parenthèses. Dans la même année 2018, ils ont sorti un projet qui s'appelle Bipolaire, d'ailleurs c'est un très bon projet. Après ça, Lims a démarré sa carrière solo. Il a sorti un premier projet qui s'appelle Angelo, il est plutôt régulier, même si au niveau des vues ça a baissé, contrairement à l'époque de Kyo. Il tourne en moyenne autour de 700 000 vues, il a même fité avec des gros artistes tels que Diakola ou encore Gazo. Et Ibraka, à l'inverse de son ancien partenaire, il était beaucoup moins actif, même s'il a sorti 2-3 sons. On arrive à la fin de la vidéo, je tenais à vous dire que j'ai abordé ce sujet en aucun cas pour dénigrer ou me moquer des artistes qui font moins de vues qu'avant, mais pour montrer à quel point l'influence de Kyo Production était énorme, puis a beaucoup servi pour le développement de certains artistes quand ils ont débuté. Il n'était pas seulement clipmaker. La vidéo touche à sa fin, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et donner votre avis en commentaire, c'est très important. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et sur TikTok. Sur ce, bye.